Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler toujours un peu du Covid, c'est un peu le sujet récurrent. Et là, C'est malheureusement omniprésent en ce moment, malheureusement. ouais, de Philippe Etchebest, donc suite aux annonces voilà, de fermeture des restaurants à partir de 22 heures et je crois clôture complète de tous les bars à Marseille. Ouais. Quoique non, à Marseille, c'est même les restaurants aussi sont fermés. C'est à Paris que les restos et les bars doivent fermer à 22 heures, quelque chose comme ça. Et donc, il avait réagi à cette annonce. Il a bien raison. On va regarder sa réaction. Va se passer après 22 heures? Le virus, il s'arrête de circuler? Il arrête de circuler. Je n'y crois pas une seconde. Ça devient insupportable maintenant, je pense. Hein. Je veux dire, je sais pas, moi. Après, les gens, de toute façon, ils feront la fête chez eux. Et ils la feront dehors. Je le vois, je suis sur le terrain. Tous les soirs, quand je finis le service, je passe sur les quais à Bordeaux. Il y a du monde partout. Partout, il y a du monde. Cet été, personne n'a rien dit. C'était la foire à neuneux. D'accord? Personne n'a rien dit. Et là, aujourd'hui, il n'y a que des problèmes. Là, faut m'expliquer, je comprends pas. Ah oui, bien sûr, tout le monde s'est mélangé pendant les vacances. Alors maintenant, on a le retour de manivelle. Mais c'est un problème de discipline. Je suis désolé. Et à un moment donné, il faut dire les choses très clairement. Et de la part du gouvernement, on dit les choses. Et on applique derrière. Mais là, on ne sait pas, même vous savez pas, à un moment donné, vous saviez pas si c'était que les bars ou les restaurants. Personne ne sait rien, en fait. On prend tout dans la gueule. Comme ça, on le subit. Ça devient insupportable. Je suis désolé. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses dans ce qu'il il y a dit. plusieurs choses. Il y a du du bon bien et du moins bon. bien. Ouais, mais c'est Etchebest. Bon, Ouais. faut peut-être juste rappeler qu'on a fait des vidéos. On reprend Etchebest. On a fait une vidéo sur Michel Saran, puis on a fait une vidéo sur Michel Saran et Etchebest face à Macron, qui se prenait une baffe de Macron. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'on parle d'Etchebest. C'est un peu la suite malheureusement pour eux d'ailleurs, de l'histoire des restaurateurs de grands noms qui clairement en ont pris plein la figure quand même, il faut le dire. Je crois que Michel Saran a perdu son procès face à AXA, donc tous ces grands noms sont devant un gouffre financier alors qu'ils étaient a priori des stars, etc. Et si eux ont cette situation-là, que faut-il penser, imaginer des petits restaurateurs? Donc bon. Et il dit clairement des choses de bon sens au départ. Est-ce que le virus arrête de circuler à partir de 22 heures? Le concept de couvre-feu ou connerie de ce type-là pour le virus, c'est une stupidité profonde. On pense qu'il y a contagion, qu'il peut y avoir contagion, oui ou non. C'est pas à partir de 22 heures qu'il y a un arrêt de contagion. C'est vrai, il a complètement raison. Tout ce genre de mesures-là, c'est comme Ils avaient expliqué, ils avaient, enfin moi j'avais entendu l'argument pourquoi c'était cette heure-là, c'était de dire qu'en fait après 22 heures les gens boivent plus et en gros font n'importe quoi et ils respectent pas les gestes barrières, donc il y a plus de contamination parce que t'es bourré en gros et après tu fais n'importe quoi. Donc c'était ça l'argument de dire on ferme à partir de 22 heures ou 23 heures pour que ça s'arrête. Parce que les gens maintenant vont pas se bourrer plus tôt. Non, mais c'est ça, ils vont se bourrer plus tôt. Non, mais c'est ce qu'il dit. Non, mais de toute façon, non, mais je te dis juste ce que j'ai entendu comme argument. C'était ça l'argument, sauf que ça va être après comme en Angleterre où tu sais, quand il y avait eu la première guerre, je trouve la deuxième, l'heure des pubs c'était 23 heures pour que les gens soient pas bourrés, mais en fait, les mecs se bourraient à partir de 5 heures de la tu vois, il m'a fallu 3 ou 4 secondes pour réagir, quoi. C'est bien un truc de bureaucrate, ça. Alors, les gens se bourrent à 22 heures. Avant, non, ils se bourrent pas avant. Non, c'est à 22 heures. Si les règles changent, ils vont pas changer leur comportement. C'est ça, non, mais c'est d'une grande stupidité. Soit c'est profondément stupide, ou c'est d'une grande mauvaise foi. Et encore une fois, donc, non, c'est vraiment n'importe quoi. Ça montre bien, si vraiment c'est ça le raisonnement, on est vraiment devant des abrutis. Moi je l'ai entendu. Mais je te crois, mais on a vraiment affaire à des abrutis quand même. Par contre, Etchebest, il me déçoit beaucoup, tu vois, quand il commence à partir sur la discipline. La discipline, ouais. Il me déçoit, non pas, mais il dit. Je pense qu'il est tellement, tu sais, il a tellement essayé de jouer selon les règles, de faire le bon élève que, tu sais, c'est un peu le truc quand le bon élève se fait. C'est possible. Se fait quand même punir, même s'il a bien fait le job. Il dit ah mais regardez lui, il a pas. J'ai ce sentiment là. C'est possible. C'est vrai que c'est quelqu'un, pour ce qu'on peut en connaître,
qui est forcément quelqu'un de dur et pour lequel la discipline a un sens, qui est respectable. Mais donc c'est pas tellement la discipline qui me gêne, c'est surtout que par ce propos, il suppose que le virus est un problème, d'abord. Ouais, Or, le virus n'est pas un problème, n'est plus un problème, il n'y a pas de virus. Hein. Non, il n'y a pas de il y a un virus. virus. Moi, On va pas dire non, mais ouais, non, il n'y a pas de mais virus. c'est comme s'il n'y en avait pas, quoi. Il faut arrêter, quoi. Non, mais il y a un virus, mais Ouais, bon. voilà, enfin, son impact sur la santé, bon, il y a Il des. n'a aucune réalité tangible désormais. Voilà, faut arrêter, quoi. Bon, on a un propos et on parle du virus alors que Oui, c'est disproportionné, enfin, par rapport ben à. voilà, En fait, voilà, toutes nos vidéos qu'on dit c'est sur le Covid, en fait, c'est pas sur le Covid, c'est sur les mesures du gouvernement contre le exactement, Covid. exactement. Bon, voilà, bon, Ouais. ok, tant pis si je me fais trucider quand je dis ça. Aujourd'hui, la réalité sanitaire du Covid fait que c'est un non-problème. Le problème, c'est justement qu'on en fait un problème. C'est ça le truc. Ouais. Et donc, Etchebest, il est là-dedans, et le côté discipline, il rentre dans le jeu un peu du gouvernement. Mais bon, soit, ça c'est pas encore trop grave. Il ferait mieux de mettre son énergie en disant, mais arrêtez de m'emmerder, quoi. Moi, j'ai ma survie en jeu, j'ai des clients à servir. Je veux bien faire des efforts pour assurer une certaine qualité sanitaire dans mes établissements, mais c'est tout ce que vous pouvez demander, et vous pouvez pas me demander de fermer et donc de me ruiner parce que vous, par ailleurs, vous n'êtes pas capable de régler cette crise-là, quoi. Quelque part, c'est ça le propos. Hein, si vous êtes des incapables, vous êtes quand même capable de juger de la gravité du truc, de mettre en place les mesures qui vont bien, et au bout du compte, vous demandez aux restaurateurs, comme à d'autres, hein, de pallier à vos déficiences et de se mettre en danger de crise économique et de faillite, parce que vous, par ailleurs, vous n'êtes pas capable de régler ce truc depuis plus de 6 mois. C'est ça le truc, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. Moi, je serais pas... Etchebest, c'est ça que je dirais. Arrêtez, Ouais. quoi. Vous allez nous ruiner, vous êtes en train de nous ruiner parce que vous n'êtes pas capable de gérer un truc pour en plus Ouais, une mais crise tu qui vois, il le n'existe dit pas. jamais parce que oui, mais oui, c'est le truc, c'est il est jamais dans le message de dire que c'est pas que ce Covid est pas si important que ça et que. Bah, parce qu'il est Oui, malheureusement intoxiqué comme tout le monde. C'est un râleur, et il fait bien de râler, et il a raison de râler sur le fait que ça devient très énervant et qu'il est en situation difficile. Donc c'est déjà bien, si tu veux. oui, oui. Moi, je le salue pour ça. Mais effectivement, sur le reste, il est malheureusement aveugle comme tout le monde, ou beaucoup trop de gens en tout cas. En tout cas, il Ouais. le dit pas, s'il n'est pas aveugle. Mais bon. Bon, voilà, bon, bah, Mais j'espère. si on se rappelle bien, si je me rappelle bien, les vidéos où on a pas fait de Saran, on avait le même problème de la part de Saran. Hein. Oui, c'est ça, c'est Saran, qu'il demandait un peu des aides ou enfin voilà, voilà, c'est ça. des aides À la au fois, gouvernement. Ouais. c'est ça. À la fois, il râlait, etc. Mais en même temps, Ouais. donc voilà. Malheureusement, Bah, c'est même un les peu mais entrepreneurs. c'est assez symptomatique de un peu de ce qu'on voit en France, quoi, en général, dans l'attitude générale. C'est qu'on attend à chaque fois que l'État fasse tout, quoi. Ouais, même les Gascons, malheureusement, Ouais. pour être un Béarnais moi-même, même les Gascons sont pas si râleurs que ça en fait. Hein. Ouais. Ah, Bon, allez. bon, Merci, Stéphane. je t'en prie.